Le principe de la gestion chrétienne biblique vient du Créateur lui-même. En fait, Genèse 1, verset 6 affirme deux faits énormes, grands, fondamentaux. Premièrement, Dieu a créé l'être humain à son image. Nous ne sommes pas le résultat d'un accident cosmique que nous n'avons pas évolué sur des millions d'années à travers des millions de stades différents de la vie. Nous sommes le résultat de l'œuvre créatrice de Dieu. Après avoir achevé en 6 jours littéraux son œuvre par sa parole, il a mis le comble à son œuvre créatrice en nous créant de ses propres mains. De ses propres mains, il nous a formés par sa sagesse infinie. Il nous a créés à son image pour refléter son caractère afin d'être comme lui, de posséder, d'entretenir une relation avec lui. Deuxièmement, en conséquence de cette création à sa propre image, Dieu nous a remis, nous a confié le don de la gestion, de l'intendance, de l'administration. Genèse 1, verset 6 à 30, nous comprenons ce que cela veut dire quand Dieu a dit « Ayez dominé sur toutes choses ». Je parle d'êtres humains qui ont reçu la domination sur la terre, la mer et toutes choses qui y sont contenues. Nous sommes les administrateurs de Dieu, les économes de Dieu, les intendants de Dieu. L'intendance, l'économie, c'est l'une des 3 bénédictions de Dieu. Les 3 bénédictions, les 2 autres étant le sabbat et le mariage. Vous savez, de ces 3 qui nous ont été donnés avant même l'entrée du péché dans le monde. En tant que membre de l'Église du reste de Dieu, ce don de l'économie est quelque chose que nous devons célébrer chaque jour de notre vie. Chaque respiration, chaque battement cardiaque, chaque pas que nous faisons, tout cela devrait nous rappeler que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Ce que nous avons, ce que nous sommes, constitue un don de Dieu. Ellen White nous a dit, nous invite à être des économes responsables et par ainsi nous devenons partenaires avec Dieu. Et dans cette citation, Dieu est la source de la lumière et de la vie et de la joie dans l'univers. Tout comme des rayons de lumière émanent du soleil, bénissant toutes les créatures que Dieu a créées dans son amour infini, il a donné à l'homme le privilège de devenir des partenaires de sa divine nature et à son tour pour diffuser les bénédictions de Dieu sur nos compagnons, nos voisins. Et elle continue à dire, ce sont ces choses qui nous conduisent le plus proche possible de notre Créateur. Et nous devenons aussi des participants dans ses œuvres d'amour. Celui qui refuse d'être un collaborateur avec Dieu est en train de garder pour lui égoïstement les riches bénédictions que Dieu lui a remises. Nous sommes partenaires avec Dieu pour révéler à Dieu l'œuvre créatrice de Dieu, la bonne nouvelle de l'Évangile. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Corinthiens dans le contexte de la grâce salvatrice de Dieu. Il leur avait déjà dit du privilège qu'ils ont d'appartenir à Christ et en vivant l'expérience du miracle du salut, dans la nécessité de pratiquer l'unité des croyants. De sorte que partager cet amour est un signe d'appartenance à cette communauté de rachetés, étant comme des lettres vivantes, ouvertes, devant être lues par tous, portant la marque du ministère du Christ. Après avoir écrit tout cela, Paul, dans 2 Corinthiens 8, verset 1 à 7, présente l'économie comme une responsabilité chrétienne. Dans ce bref passage, Dieu nous a donné 6 grands principes de gestion. Premièrement, la gestion est la grâce de Dieu à l'œuvre. Regardez l'église en Macédoine.
Regardez leur origine, considérez leur croissance, prenez connaissance de leur souffrance, de leur pauvreté, et en même temps, leur volonté, leur désir, leur sérieux désir de partager avec les autres, rien de moins que la grâce de Dieu à l'œuvre. Des années auparavant, Paul avait écrit ce chapitre, Dieu avait révélé dans une vision la nécessité pour lui de passer en Macédoine pour présenter la bonne nouvelle de l'Évangile. Et quand Paul et ses compagnons étaient à Troas lors de leur second voyage missionnaire, débattant où allait, l'Esprit a révélé à Paul dans une vision qu'il devait changer de direction, laisser l'Asie, la partie orientale de l'Asie, afin de conduire, de porter l'Évangile à de nouveaux territoires. Il a vu un homme, un Macédonien, en vision, plaidant pour lui. Passe en Macédoine et secours. Immédiatement, Paul, sa réaction a été de faire ce que l'Esprit lui indiquait ainsi. Et automatiquement, 3 églises ont pris naissance. Philippe, Thessalonique et Bérée. Et c'est maintenant 16 églises. À propos de 16 églises que Paul écrit aux Corinthiens. Ces croyants macédoniens non seulement ont fait l'expérience de la puissance salvatrice de la grâce de Dieu, mais ils ont appris que la grâce de Dieu qui sauve est également une grâce qui agit. Tout individu racheté par conséquent ne reste pas passif, fermé. Il devient un propagateur de la grâce de Dieu. Deuxièmement, ils reconnaissent que leurs péchés sont pardonnés, qu'ils sont une nouvelle créature, et cette expérience du salut, ajoutée à la reconnaissance de leur origine, de la création, exige d'eux la foi et la fidélité. Avec cet argument solide, Paul a commencé sa leçon sur l'économie chrétienne. Et écoutons de nouveau la déclaration de la servante du Seigneur. Cela a beaucoup d'importance pour nous d'être affermis par la riche grâce de Dieu jour par jour, afin d'être capable de comprendre sa volonté et d'être trouvés fidèles dans tout ce que nous pensons et disons. Quand telle est notre expérience, le service du Christ sera une réalité dans notre vie. Dieu demande que nous, en présence des anges et en présence des hommes, nous puissions révéler notre gratitude pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous devons donc refléter la grâce de Dieu sous forme de louange et d'actes de miséricorde. Le deuxième point, la deuxième leçon de Paul, l'économie est une expérience de choix. Paul dit au verset 2 que les églises de Macédoine ont beaucoup souffert. Ils ont souffert beaucoup d'afflictions, la persécution. Les Romains étaient tout à fait durs avec eux. Ils ont ravagé leurs terres en apportant chaque once de minéral qu'ils pouvaient. Ils ont coupé leurs arbres, ont pillé leurs ressources naturelles et leur foi en a souffert énormément. Les chrétiens macédoniens, selon l'Église, ont beaucoup souffert. Et pourtant, en dépit de cette expérience, il y a eu une torche de joie et d'amour qui brillait. Et ils n'ont pas voulu. Il n'est pas nécessaire d'être riche pour être fidèle et généreux dans l'économie chrétienne. La servante du Seigneur dit ce qui suit. Au jour des apôtres, les hommes allaient partout prêchant l'Évangile. De nouvelles églises ont été créées. Leur amour et leur zèle pour le Christ les a conduits à des actes de grands sacrifices et de grands dénis. Beaucoup de ces églises, parmi les gentils, des païens étaient très pauvres. Et pourtant, l'apôtre déclare que leur profonde pauvreté, au sein de leur profonde pauvreté, ils abondaient en richesse de leur libéralité. Leurs dons étaient au-delà même de leurs possibilités. Au péril de leur vie, ils ont souffert
de tout afin de pouvoir aider autrui. La joie chrétienne ne connaît pas de limite et surpasse tout obstacle par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu, dit-il? Ce serait la persécution, la pauvreté, les souffrances ou les privations. La grâce de Dieu à l'œuvre est exprimée dans une gestion fidèle qui rend tout chrétien capable de crier, de s'écrier avec joie. Mon Dieu mon Dieu suffit à tous mes besoins, il pourvoit tous mes besoins, je peux par conséquent me réjouir. Et comme nous le lisons dans Philippiens 4, verset 4, réjouis-toi dans le Seigneur, et je te le dis à nouveau, réjouis-toi. Une gestion réelle et sacrificielle produit de la joie en abondance. Troisièmement, la gestion tient compte de la capacité de chacun. Oui, c'est la grâce de Dieu à l'œuvre. C'est une expérience de la vraie joie et du vrai bonheur. Une responsabilité chrétienne en fonction de notre capacité. Paul a dit qu'il est témoin de ce que les chrétiens de la Macédoine ont fait, non moins que leur capacité. Ils étaient prêts et désireux de tout donner sans désagrément. C'est la grâce de Dieu à l'œuvre. L'économie chrétien proprement compris et pratiqué établira une balance, un équilibre entre le désir du cœur et l'expression d'écrire un chèque. En toute chose, le chèque peut être supérieur à ce qui est normal. C'était l'expérience des Macédoniens. Par conséquent, Paul encourage les Corinthiens à être des donneurs joyeux. 2 Corinthiens 9, verset 7. Quatrième leçon de Paul. L'économie étant la grâce de Dieu à l'œuvre peut et doit aller au-delà de la capacité de quelqu'un. Sandy Jones, le grand missionnaire en Inde, parlait une fois à un groupe à Calcutta, les invitant à mettre leur confiance en Dieu et à laisser Dieu travailler dans leur cœur. Quand Dieu est à l'œuvre, dit-il, de grandes choses arrivent. Moi, de mes propres mains, dit-il, je souffre et j'ai des problèmes. Mais quand je suis entre les mains de Dieu, ses promesses et des possibilités augmentent. Jetez-vous donc entre les mains de Dieu. Et quand sa grâce sera à l'œuvre en vous, vous vous trouverez capable de faire au-delà de toutes vos possibilités. Votre générosité sera à la mesure de la grâce de Dieu, de son royaume. Et en écrivant aux Philippiens à propos du Christ, le Christ qui s'est dépouillé lui-même, qui s'est humilié jusqu'à la mort, Philippiens 2, versets 7 et 8. Et quand nous comprenons ceci, nous comprendrons que l'économie est la grâce de Dieu à l'œuvre. Paul a écrit à une église qui souffrait et pourtant était joyeuse à Philippe et leur dit que tout comme Jésus était fidèle en se donnant jusqu'à la mort, ils devraient eux aussi être prêts à supporter toute souffrance, toute tristesse, dépasser tout obstacle en vue du ministère de la gestion qui leur a été confiée pour qu'ils soient fidèles. Cinquième leçon, l'économie, la gestion est un ministère vis-à-vis du Seigneur, en faveur du Seigneur et en faveur d'autrui. Sans Dieu comme la raison de notre être, sans Christ étant la source de notre salut, sans Jésus étant la force de notre ministère, sans notre Sauveur étant la puissance et le motif de notre gestion, rien n'a de valeur, rien n'a de sens. D'abord Dieu, puis les autres.
C'est cette grande leçon que Paul transmet à l'église de Corinthe, les invitant en parlant de la pratique de la gestion. Les Macédoniens ayant donné le bon exemple. D'abord, ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Puis, ils se sont donnés à nous selon la volonté de Dieu. De Corinthiens 8, verset 5. Les églises macédoines étaient déterminées, qu'était leur priorité principale, d'honorer Dieu par-dessus toutes choses. Rien ne pouvait s'interposer entre leur amour pour Dieu et l'expression de cet amour. Pas la pauvreté, pas les richesses, ni la santé, ni la maladie. Rien, absolument rien. Dieu était en premier lieu, en première place. Et une fois qu'ils étaient sûrs de s'être complètement donnés eux-mêmes à Dieu, Paul a dit, les Macédoniens ont vu dans leur gestion un moyen d'aider les autres, de servir les autres selon la volonté de Dieu, à travers leur libéralité, à travers leur générosité. Émanant de leur spiritualité, de leur consécration à Dieu. Aucun homme ne peut avoir du succès dans le service à Dieu à moins que son cœur tout entier y soit consacré et qu'il compte toutes choses comme une perte pour l'excellence de la connaissance du Christ. Aucun homme qui fait une réserve en étant un disciple du Christ, il ne sera même pas un collaborateur. Quand l'homme apprécie le salut, le sacrifice de soi fait par Jésus sera vivant, visible dans leur propre vie. Quelle que soit l'issue, nous serons prêts et nous nous réjouirons d'y aller. La sixième et dernière leçon de l'économie telle que présentée par Paul. Ceci permet de compléter l'appel adressé aux chrétiens. Les églises de la Macédoine, en dépit de leur pauvreté et de leur souffrance, ont présenté le bon exemple de gestion chrétienne dans leur vie chrétienne, dans leur responsabilité chrétienne, dans leur ministère. Ils ont donné le bon exemple en donnant, en se donnant eux-mêmes, avec le don. Le don sans le donneur n'est pas convenable. Le don sans le donneur est mort. Quand le cœur du chrétien macédonien accompagnait leur don, la joie de ce croyant est devenue le ressort de l'action qui les a propulsés vers l'action. L'apôtre a donc parlé aux Corinthiens et a plaidé avec eux de laisser la grâce de Dieu travailler en eux. Il leur a dit quelque chose de très important, une leçon que nous devons nous aussi prendre en considération. Au verset 8, il a dit, 2 Corinthiens 8, verset 7. And in your love for us, see that you abound in this grace also. L'apôtre termine son message par cet appel extraordinaire. Il décrit la joie et le ministère de l'économie, l'esprit de libéralité, le désir d'aller au-delà de la possibilité de quelqu'un, ce qui caractérise la consécration de la Macédoine, des églises de Macédoine à l'économie. Ayant procuré cet exemple pastoral de la manière dont l'économie chrétienne doit être pratiquée dans les églises tout près d'eux, Paul fait appel aux Corinthiens à examiner maintenant leur propre consécration à l'Évangile. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Paul ne voulait pas qu'ils reviennent à ses reproches antérieurs sur la nature de la sagesse, les controverses doctrinales qu'ils avaient, les débats sur la direction, des questions du parler en langue, l'immoralité dans l'Église, qui se précipitait dans les tribunaux pour régler les affaires, le problème sur les principes du mariage, la résurrection des morts et d'autres choses. Il avait déjà traité de ces sujets avec eux. Alors, il dirige leur attention de l'Église de Corinthe sur la vie qu'ils devaient mener en tant qu'économe fidèle. L'apôtre leur dit, s'ils abondaient en tant de choses, en paroles et en amour,
all Laissez-moi great chercher in ce verset. themselves and all contributed to the ministry of the Corinthian church. But to all these, Paul presented to them, verset 7, in verse 7 of chapter 8, 2 Corinthians, abound in this grace also. qu'ils abondent également dans cette grâce. Quelle grâce? La grâce dont il a parlé au verset 1 de ce même chapitre. La grâce expérimentée par les Macédoniens, exprimée par les Macédoniens. And thus enjoy the fullness of our calling. Quelle grâce! And our ministry, la grâce de la gestion. Puissions-nous Christ tous faire l'expérience de cette grâce. coming. Que le Seigneur nous bénisse God chacun bless each one of you afin que nous as you pratiquons practice Christian stewardship. la gestion chrétienne. What a blessing Quelle joie, to be part quelle of bénédiction God's d'être membre Advent movement, de la famille de Dieu, proclamant le message des trois which anges includes avec the l'aspect wonderful complet aspect of being de la stewards gestion de tout ce of que what Dieu nous God a has confié à given chacun de to nous His people and pointing them et to a attirer better notre day attention sur les meilleurs ahead. jours qui sont devant nous. Maranatha. O love of God, how strong and true, eternal and yet ever new, uncomprehended and unbought, beyond all knowledge and all thought. We read the best in Him who came to bear for us the cross of shame, sent by the Father from on high, our life to live, our death to die. We read thy part to bless and save, even in the darkness of the grave, still more in resurrection light. We read the fullness of thy might. O love of God, our shield and stay, through all the perils of our way, eternal love in thee we rest, forever safe, forever blessed. O love of God, how strong and true. The
La première responsabilité que Dieu nous a donnée, c'est de prendre soin de la terre et de ses créatures. Nous avons le privilège d'étendre ses bénédictions tant aux autres qu'à nous-mêmes. Souvent, nous négligeons cette responsabilité de prendre soin de notre environnement et nous abusons des ressources de la terre. Commençons à faire ce qui est important, les petites mais importantes choses. Comment prendre soin de notre environnement immédiat, comme le recyclage, ne pas gaspiller l'eau, passer du temps en nature, apprécier la création de Dieu au sein de la nature. Il y a une responsabilité spirituelle en tant qu'administrateur de la nature au nom de Dieu. Rappelez-vous, la gestion chrétienne, c'est mon tout à Dieu en réponse au tout qu'il m'a donné.